Quelle est la somme prévue dans le capital social de la Banque centrale du Congo par l'État congolais? Nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, précisément dans la rubrique Chiffres clés. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour cette nouvelle édition, nous jetterons aussi un coup d'œil sur ces près de 900 millions d'arbres déjà plantés dans le cadre du programme présidentiel, et ce sera fait dans le dossier du jour. Nous recevrons aussi pour vous un invité sur ce plateau qui reviendra sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo en nous donnant ou en évoquant les différents facteurs clés de la réussite dans le secteur d'imprimerie. Voilà, toutes nos rubriques seront au rendez-vous. Mais avant d'y arriver, on va commencer avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après. La deuxième édition du Forum économique République démocratique du Congo Angola s'ouvre ce lundi 13 novembre 2023 à Luanda en Angola. Le vice-ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe y a conduit la délégation de la RDC. Pour la délégation congolaise, il s'agit d'un pas important vers l'intégration régionale. Dans cette optique, la RDC envisage d'exploiter également d'autres horizons pourvu que cela propulse le pays vers le développement économique. Piste au détail sur Zoom Ecoplanet. Lukapa Diamond Mining, une co-entreprise gérée par la compagnie australienne en partenariat avec l'entreprise nationale angolaise Idiama, annonce la découverte d'un diamant de 235 carats de type IIA en Angola. Selon la compagnie, le diamant de 235 carats de type IIA découvert à la mine de Luolo, basée en Angola, constitue le deuxième plus gros diamant récupéré et livré par les géants australiens. Piste au détail sur Zoom Ecoplanet. L'Institut international d'agriculture tropicale a organisé du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 2023 un atelier de planification technique à l'hôtel Béatrice de Kinshasa, avec le concours de l'Agence américaine de développement USAID en sigle. Axé sur le thème intitulé « Développement de la chaîne de valeur du manioc pour soutenir la sécurité alimentaire et l'industrie du pain en République démocratique du Congo ». Plus de détails sur Zoom Ecoplanet. Décrite comme les creuseurs de résilience face aux multiples pertes économiques entre pays africains, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en sigle pourrait permettre à l'Afrique d'atteindre son autosuffisance en sucre. C'est ce qui ressort du nouveau rapport publié le 2 novembre 2023 par Ecofin Pro, une plateforme de réflexion de l'agence Ecofin dédiée aux professionnels. Intitulé « Le marché africain du sucre à l'heure de la ZLECAf », le rapport souligne que la zone de la libre-échange continentale africaine, une fois mise en exergue, favorisera non seulement une meilleure répartition de flux commerciaux entre les zones excédentaires et celles structurellement déficitaires, mais entraînerait généralement un effet incitatif sur la production et la transformation de cette denrée de base. Piste au détail sur Zoom Ecoplanet. C'en est fini avec les nouvelles en bref. On va entamer cette fois-ci pour avoir des précisions sur la somme prévue dans le capital social de la Banque centrale du Congo par l'État. Judith Unamaka nous en parle avec les moindres détails. Avec vous, on va débuter avec des précisions chiffrées. Judith, bienvenue. Merci Judith. Alors, commençons avec le marché de change déjà. En nous basant sur le taux de change en République démocratique du Congo, on peut dire que présentement, à l'officiel, un dollar se change à 2600 francs, un franc CFA vaut 4,24 centimes et 1 euro se change à 2784 francs. Maintenant, prenons l'espace marché parallèle. Nous sommes basés particulièrement à Batetela et dans cet endroit, un dollar revient à 2500 francs, un franc CFA se change à 4,31 centimes et 1 euro vaut 2800 francs. Poursuivons toujours dans le cadre des chiffres clés pour parler du capital social de la Banque centrale du Congo. Combien l'État prévoit d'injecter justement dans ce capital social? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit d'injecter une somme élevée à 212,9 milliards de francs congolais dans le capital social de la Banque centrale du Congo pour atteindre le seuil légal de 213 milliards de francs congolais. Et c'est ce qu'a affirmé la vice-ministre de Finances, Onaïs Tsele, au cours d'une réunion
interministériel tenu ce jeudi 9 novembre 2023. Alors à ce jour, à combien pouvons-nous estimer donc, ce capital social de la banque? Il s'élève à combien exactement? À ce jour, le capital social de la Banque centrale du Congo s'élève à 2013 milliards de francs congolais. Il est entièrement souscrit par l'État congolais et libéré suivant les modalités arrêtées entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement. Et d'après les explications de la vice-ministre de Finances, Onen Sele, cette récapitulation convenue entre le gouvernement congolais et la Banque centrale devrait se faire au cours de cette échéance 2024-2025. Et c'est dans quel cadre que s'inscrivent ces différentes prévisions? Voilà, cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'indépendance financière de la Banque centrale du Congo et la vice-ministre de Finances, Onen Sele, a préconisé que le gouvernement prenne acte des 10 modalités pour la signature conformément au programme économique du gouvernement soutenu par la Facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, FMI en sigle, de la Convention portant récapitulation de la Banque centrale du Congo. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir. Et voilà, en République démocratique du Congo, dans le cadre du programme présidentiel, près de 900 millions d'arbres ont déjà été plantés et nous en parlerons pour le compte du dossier avec Dina Mavungu. Restez branchés. Le dossier du jour, c'est avec vous, Dina. Bienvenue. Merci, Judith. Parlons de ce dernier Conseil des ministres qui a eu lieu récemment, où la République démocratique du Congo a été présentée comme solution naturelle face aux enjeux environnementaux actuels. Mais on aimerait se baser sur le rapport du programme présidentiel. Qu'y a-t-il à noter? Oui, Judith, vous l'avez dit, c'est lors du Conseil des ministres dernier que la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a présenté le rapport du programme présidentiel Jardin scolaire, 1 million d'arbres, en rappelant que la République démocratique du Congo demeure une solution durable et naturelle face aux enjeux environnementaux actuels, ambitionnant donc de se maintenir comme telle avec de nombreuses initiatives nationales porteuses de développement pour des solutions durables. Vous avez parlé de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, des précisions sur les différentes provinces qui sont directement concernées et ce financement a été effectué par qui exactement? Le résultat de ce programme a été entièrement produit par le financement du Trésor public. Elle est donc en train d'indiquer que 2122 hectares ont été reboisés dans 15 provinces en raison d'une moyenne de 100 hectares par province. Il s'agit donc du Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï, Équateur, Sud-Ubangi, Okatanga, Baouélé, Sankuru, Chopo, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Congo central, Kwilu, Lualaba et 600 hectares répartis dans la ville-province de Kinshasa, donc au plateau de Bateke. Alors à ce stade, pouvons-nous affirmer que nous sommes déjà assez équipés pour la réalisation du projet intitulé Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres? Allons dans le même sens. La ministre de l'Environnement indique qu'il y a plus de 196,6 millions de plantules qui traînent attendant dans nos pépinières et prêts à mettre sous terre, ce qui nous permettra donc de franchir la barre du milliard d'arbres d'ici le 5 décembre qui est considéré comme la journée nationale de l'arbre. Cela sera donc clôturé par une journée mémorable où le chef de l'État plantera donc la milliardième arbre. Elle tenait aussi à préciser que la RDC possède désormais une banque de restauration de paysages forestiers. Merci à vous, Dina. C'est la fin du dossier d'aujourd'hui. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Merci, Judith. Parlons à présent du projet Milvest. Aucune suppression d'emplois n'est projetée à la Régie des voies aériennes, RVA en sigle, dans le cadre du projet Milvest en ce qui concerne la modernisation et la réhabilitation de l'aéroport international d'Ndjili. Suivez un extrait choisi pour vous. L'aéroport international d'Ndjili, et donc vous avez assisté à des échanges entre le personnel de la RVA et nous-mêmes à propos du projet Milvest. Et je vous présente le grand patron de Milvest qui est venu et qui est en train d'entreprendre le grand projet du centre financier non ici. Et
et dont l'entreprise va justement se charger de la modernisation de l'aéroport international d'Indjili et qui nous apporte des informations que nous n'avions pas avant cela. Et à présent, on va prendre l'invité du jour qui nous parle de l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo en évoquant les différents facteurs clés de la réussite dans le secteur de l'imprimerie. C'est tout de suite. Pour cette nouvelle édition, vous aurez droit à un invité sur ce plateau. Il est déjà là. Nous le recevons. Monsieur Billy, bienvenue. Merci. Alors, je signale que vous êtes CEO de BAM. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous laisser mieux vous présenter. D'accord. Alors, mon nom est Billy Lunga. Je suis donc directeur des BAM, qui est donc une maison qui s'occupe, un business qui s'occupe donc du graphisme, de la communication et de l'imprimerie. Mais je suis aussi animateur d'un atelier qu'on appelle iGoals, qui est un peu cette plateforme qui aide les jeunes à identifier les objectifs, à les poursuivre pour atteindre leur but. Alors, on va parler, pour commencer, de BAM. Quels sont ces différents secteurs d'activité en long et en large? Ok. Alors, BAM, nous sommes une maison d'imprimerie. Donc, nous sommes dans l'impression, nous sommes dans le graphisme aussi. Ok. On va passer donc en quoi est-ce que diffère, parce qu'il y a plusieurs déjà qui œuvrent dans ce secteur, vous n'êtes pas le premier. Est-ce que BAM a une particularité? Si oui, quelles sont les innovations apportées dans ce secteur? Ok. Alors, BAM a beaucoup de particularités parce que BAM, déjà, en fait, c'est un acronyme BAM pour dire bâtir un avenir meilleur. Okay. Nous espérons et nous identifions en fait à ceux qui accompagnent en fait les partenaires, les entreprises, les personnalités publiques en fait à bâtir leur image et à offrir les services nécessaires dans le cadre de communication pour augmenter que ce soit leur visibilité ou plutôt leur chiffre d'affaires. Alors, j'ose imaginer que vous ne travaillez pas qu'avec des Congolais, vous êtes étendu un peu partout, aussi avec les étrangers. Les étrangers, ce sont des partenaires, je veux dire de cette manière-là, parce que on trouve ce type de partenariat dans le sens où il y a certains approvisionnements, parce que une imprimerie, c'est toute une chaîne de produits, une chaîne des valeurs qu'on crée. Donc, il y a des partenaires certains avec qui nous aident pour l'approvisionnement. Donc, dans notre circuit de valeurs, il n'y a pas que de Congolais, mais principalement BAM reste une entreprise congolaise. Alors, depuis le début, est-ce qu'on peut affirmer que vous évoluez tout seul, sans appui du gouvernement? J'évolue tout seul. S'il faut parler d'appui de gouvernement, non, pas du tout. Donc, j'évolue seul. Alors, en tant que détenteur d'une entreprise, quels sont les facteurs clés ou encore les éléments de réussite entrepreneuriale plus précisément dans votre secteur? Je pense que le premier élément important, c'est la gestion. Okay. La gestion. Planifier, coordonner, contrôler. Alors, il faut toujours planifier. En planifiant, en fait, on anticipe, on essaie d'anticiper les besoins. Et quand on coordonne, on se rassure que tout ce qu'on a planifier et les différents éléments qui vont faire en sorte qu'on puisse avoir un livrable qui est vendable, si je peux le dire. Okay. On s'assure de la coordination, mais aussi, il faut avoir un œil dans tout. Il faut suivre, c'est rassurer que ce qui a été dit a été fait, et par la suite, c'est rassurer que le client est satisfait. Parce qu'en fin de compte, le service ou le produit que l'on donne, c'est pour la satisfaction du client. Voilà, M. Bilissi, il faut se baser sur vos différents dires. Est-ce que c'est toute personne qui peut s'inspirer de vous ou seulement ceux qui œuvrent dans votre secteur d'activité? Alors, je crois que l'entrepreneuriat reste un monde qui a des principes et des bases qui sont standards. Alors, tout le monde, tout celui qui veut entreprendre peut s'inspirer de notre activité parce que le principe dans l'entrepreneuriat reste le même. Mais ceux qui veulent entreprendre dans les secteurs spécifiques d'imprimerie, des graphismes, des communications, je pense qu'au-delà de principes de gestion et d'entrepreneuriat, c'est important d'être préparé, d'être avisé, d'avoir un certain nombre de connaissances dans le secteur spécifique qui est donc le côté technique, qui est donc la communication, le graphisme à l'imprimerie. Et du coup, si on veut s'intéresser à ça, on peut recourir à la branche dont vous avez parlé au tout début là. Laquelle? École. Ah d'accord. Ah ok. Alors ça c'est une autre casquette que j'ai. J'accompagne un peu les jeunes dans tout ce qui est atteinte d'objectifs. C'est vraiment un programme d'accompagnement, programme d'accompagnement et des coachings dans lequel les jeunes ont besoin de se fixer des objectifs et de les atteindre. Je pense qu'il est important de se faire accompagner quand on a un grand rêve. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut
vous accompagner un peu comme un coach, un peu comme un accompagnateur, pour vous permettre de bien identifier votre cible et de vous accompagner et vous pousser, si nécessaire, pour que vous puissiez l'atteindre. Alors, rapidement, on va revenir sur BAM. En termes d'évolution, est-ce que BAM a déjà atteint ses objectifs ou il y a encore des différents défis à relever? Les défis sont là. Alors, les objectifs sont graduels, si je peux le dire ainsi, parce qu'il y avait un certain nombre de défis que nous nous étions fixés. Certains sont atteints, je veux dire, à 80%, certains sont à 70%, certains... Okay. Mais je peux dire que nous sommes dans le vert, je peux dire ainsi, mais les défis restent permanents pour toute organisation, toute entreprise. Donc on se permet de parler déjà d'une réussite. Alors on va, avant de finir, parler des perspectives d'avenir de BAM. Est-ce que c'est juste pour la République démocratique du Congo? Vous aviez dit que vous travaillez avec des étrangers, mais comme partenaires. Alors comptez-vous vous étendre aussi dans d'autres pays ou c'est spécialement pour la RDC? Ben, l'avenir nous dira plus, hein. Nous sommes BAM, bâtir un avenir meilleur, donc l'avenir nous dira plus. Mais pour l'instant, le rêve que nous avons en ce moment-ci, c'est principalement être capable de nous implanter dans les chefs-lieux des différentes provinces. Okay. Nous avons commencé avec Kinshasa, nous avons l'ambition d'aller à Matadi, nous avons l'ambition d'aller à Lubumbashi, nous avons l'ambition d'aller à Kolwezi, nous avons l'ambition d'aller à Mbandaka. Nous souhaitons nous implanter d'abord en République démocratique du Congo, et puis après, voilà, voir de quelle manière on peut offrir nos services ailleurs. Voilà, merci à vous, M. Billy. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Mais avant de conclure, il y a une toute petite préoccupation. En cas de besoin, comment faire pour vous joindre? C'est simple. Il faut donc nous écrire, soit nous appeler, soit visiter carrément nos bureaux. Et c'est où? Une adresse? Je ne sais pas. Nous sommes juste en face de l'aérodrome d'Ndolo, à l'immeuble Claude Maluma, au premier niveau. Donc nous sommes les seuls en tout cas à ce niveau-là. Donc juste en face de Ndolo, l'entrée Air Kassai, nous sommes juste là. Et si vous voulez nous écrire, vous pouvez écrire à l'adresse contact@bamservice.com. Okay. contact@bamservice.com ou écrire à Billy comme B-I-L-L-Y, ilkam 226@gmail.com. Et voilà, donc c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous, M. Billy, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un réel plaisir. Merci. Nous espérons vous retrouver prochainement. De sitôt, merci. Et à présent, rendons-nous au marché Kalembelembe pour prélever avec Naomi Kandé les différents prix des légumes vendus dans ce coin de la ville-province de Kinshasa. C'est dans Zumwindi. Tout de suite. Le légume est d'une grande importance pour le corps humain, car il apporte vitamines, minéraux qui favorisent la bonne santé, voire même prévenir contre certaines maladies. Découvrez à travers ce numéro de Zumwindi les prix des légumes vendus au marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala. Sans plus attendre, allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec une mesure d'un sacombi des petits pois qui se vend à 3 500 francs. Un écolo revient à 6 000 francs. Des aubergines se vendent à 500 francs et 1 000 francs au marché des Kalembelembe. Au même prix, vous pouvez vous procurer les choux blancs. Pour ceux qui préfèrent le chou rouge, son prix se fixe à 1 000 francs. Une botte de carottes revient à 500 francs pour la petite mesure. Une grande botte se vend à 1 000 francs. Mais 500 francs est le prix fixé d'un chou-fleur. Feuille d'amarante, connu sous le nom de Bitekuteku, se vend au marché Kalembelembe à 500 francs et 1 000 francs. Tout dépend de la mesure. Fougère, communément appelée Missili en Lingala, se vend à 1 000 francs. Passons au prix des haricots qui se vend par une mesure d'un sacombi à 2 700 francs et 3 000 francs chez d'autres vendeurs. Pour le consommateur de haricots rouges, les sacombis coûtent 2 000 francs et 2 500 francs dans un autre coin du marché. Et pour finir, le haricot qui nous provient de la ville de Goma se fixe à 2 500 francs pour une mesure d'un sacombi. Merci de nous avoir suivis sur Zumwindi. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Débutons cette semaine avec les différentes prévisions en ce qui concerne les rendez-vous liés à l'économie qui se tiennent ici en République démocratique du Congo. Et ceci nous est présenté dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse.
Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La deuxième édition du forum RDC Angola a débuté ce lundi 13 novembre à Luanda et se poursuivra jusqu'au mardi 14 novembre prochain, avec comme objectif d'identifier le moyen de renforcer la synergie et accroître la compétitivité des économies des deux pays. À présent, la conférence économique africaine 2023 s'y tiendra à Addis Abeba du 16 au 18 novembre 2023 et sera axée sur les thèmes les impératifs du développement industriel durable en Afrique. Cette fois-ci, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session présentielle axée sur l'archivage électronique qui commencera du 20 au 22 novembre prochain à Kinshasa. Et pour finir, l'Agence pour le développement du numérique prépare à son tour la 12e édition du Forum Africa Digital Expo du 22 au 23 novembre à l'hôtel du Fleuve de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Avant de conclure avec cette série de rubriques, on va prendre la toute dernière, article 15, qui parle de la débrouillardise en République démocratique du Congo. Suivez. Nazoteka ba brochette. Nasali 10 ans. Nasalaka boye so nalamuki na tongo na kiso manyama nanga. Bien nasalaki bolo ko biso bakura pe komi pasi. Nazolinga kolalisa ngo na congélateur te ko ebeba. Nasombaka tongo na bongisi. Après na mandiko na pelisi moto mandiko tumba biloko nanga. Naza nango po nayebi ke na ume na musala ngo bamisuto bandana bango bakoka batika me ngai tilo nazo continuer ka tozalaka pe omona lelo oteki lobo oteki te obie po koteka na bien me mikolo kwa bana classe bazongi komi koteka komi na pasi osilisa 20 me komi sikoyo so na komi ka ti ba 21 on a commencé à 21 mais pendant qu'on joue ça musala nga na sala kaka ba dipena na sala nango moko na ko kozalake biloko ete amolité mais na continuer kana biki na kozwa lobby po etambola nango mais mikolo kwa bana classe bazongi komi passe msuno no si ça va mais na ko si ça va 21 22 heures. Message na pesa na bakonjile ko ezosala pe biso pasi so te oteka mona bazobenga na biso bisika koteka makambo ebele kaka ya meto pesa pe bambongo to bayaka na batike o pesa boto pesi o pesa bo ale koma samedi pe bakoya mais samedi to ebike kata biso ndako kola tozaki ke fosala salon mais bakonzi batalela biso bikambo batala biso pe makambo ya courant na mai courant nde lokwa biso tosaka mosala boye sa courant ebebaka. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV,
la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir.